Bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être de faire naître des vocations. Aujourd'hui, nous rencontrons Maître Florian Borg, avocat au barreau de Lille. Bonjour Maître Florian Borg, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis donc Florian Borg, avocat au barreau de Lille et j'interviens essentiellement en droit public et auprès des personnes vulnérables qui peuvent être à la fois des enfants mais aussi des personnes qui sont dans des situations notamment de santé problématiques. Et on va les accompagner dans leur parcours auprès des tribunaux ou auprès de l'administration. Vous faisiez quoi avant d'être avocat? Avant d'être avocat, je travaillais dans le milieu associatif et dans la mutualité, essentiellement en santé publique. Donc sur les politiques de santé publique, les politiques de prévention. Donc je travaillais beaucoup sur des dossiers, notamment législatifs et auprès des parlementaires. Mais également, j'avais un engagement dans une ONG auprès des personnes, des SDF, pour leur accès à la santé. Donc il y avait quand même un travail d'accès au droit que je ne voyais pas comme ça à l'origine, parce que je ne mettais vraiment pas du tout du droit dans ce que je faisais. Je ne me considérais pas comme juriste, même si j'avais fait des études de droit. Mais c'était vraiment un travail d'accompagnement à la fois sur des politiques de santé et auprès des populations les plus précaires. Qu'est-ce qui a tout changé? Quand je suis devenu avocat, ce qui a tout changé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est vrai que c'était le fait de pouvoir écrire des procédés juridiques autour de problématiques de ces personnes, et vraiment de faire entrer le droit comme une solution que je ne le voyais pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose qui a changé, c'est de se dire le droit est un outil, est une arme, on appelle ça l'arme du droit. C'est l'arme des personnes pour se défendre et pour accéder à un mieux vivre, un mieux être. Ça, c'est la première chose qui a changé, c'est vraiment d'avoir l'outil juridique auprès de ces populations. Et on ne s'en rend pas compte, hein, mais le droit, c'est une véritable force quand on la maîtrise, hein, pour se défendre, pour trouver sa place dans la société. Ça, c'est la première chose. Et à titre personnel, ce qui a changé, c'est de sortir de structures, parce que quand on est dans des associations, dans des mutuelles ou autres, il y a toujours, on a toujours des comptes à rendre ou des obligations vis-à-vis d'un employeur, mais sur d'autres personnes avec qui on travaille. Et c'est de pouvoir être totalement, enfin pas totalement parce qu'on a des contraintes, mais d'être libre de l'organisation du travail et de la manière dont on va travailler, dont on va porter la parole des personnes. Il n'y a plus ces contraintes qui vous obligent des fois à ne pas dire ce que vous avez à dire et à ne pas dire ce que la personne que vous défendez a à dire. Donc c'est ce sentiment de liberté à titre personnel, et la liberté, ça va avec le droit, parce que ça permet vraiment de se dire je suis indépendant, je ne dois des comptes qu'au client ou à la cliente, et c'est elle que je défends, et je n'ai pas d'autres comptes à rendre à une structure ou à un employeur. C'est vraiment le lien direct entre la cliente et le client, la liberté de pouvoir les défendre et de porter leur parole. En quoi votre parcours d'avant vous aide aujourd'hui? Alors mon parcours d'avant, il était quand même en relation avec des populations parfois en difficulté, mais aussi des personnes précaires et des personnes qui étaient confrontées à avec qui on avait la connaissance de leurs problèmes et de leurs problématiques. Et le fait d'avoir pu vivre ça auparavant, y compris d'avoir pu constater quels étaient les blocages, parce qu'on on travaille avec des administrations, on sait que ce n'est pas toujours facile. Cette connaissance-là de la relation entre des personnes et par exemple des administrations, parce que c'est beaucoup dans ce secteur-là que je travaille, hein. Ça peut être un hôpital, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être même des associations qui prennent en charge des personnes sous tutelle ou sous curatelle. La connaissance vraiment de ce lien-là nous permet, enfin me permet moi en tout cas comme avocat, aujourd'hui d'être plus intuitif dans la manière dont je vais essayer de construire des solutions, et dont je vais essayer d'obtenir le déblocage de certains droits qui
qui ne sont pas reconnus. Et voilà, donc cette connaissance pour avoir travaillé directement avec les populations avec un autre regard aujourd'hui, ça me permet d'avoir le recul sur les situations et d'être sans doute plus intuitif dans ce que je fais. Quel message pour quelqu'un qui hésite à se reconvertir dans le droit? Alors, se reconvertir dans le droit, et notamment comme avocate ou avocat, parce que c'est le cœur de notre métier. Le droit, c'est aussi juriste d'entreprise, par exemple. Il y a d'autres métiers du droit. Mais en tout cas, comme avocate ou avocat, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est le fait de pouvoir d'avoir une forme d'indépendance et d'avoir notamment d'utiliser le droit comme un outil, que l'on maîtrise pour trouver des solutions aux personnes et se dire à tel moment, à tel endroit, je vais pouvoir trouver une solution. Il y a quelque chose de très concret, on ne se rend pas tellement compte quand on voit des textes de loi, on dit on n'y comprend rien, mais quand on met les textes de loi en face des situations et qu'on arrive à faire correspondre et faire avancer le droit, c'est vraiment quelque chose de très concret. Moi, j'ai une image un peu d'un film qui commence à dater, qui était Matrix, où en fait on avait des personnes qui regardaient des chiffres et derrière les chiffres il y avait une situation réelle. Nous, c'est un peu la même chose. Derrière des textes de loi, on voit tout de suite quelle est la situation réelle, et c'est se reconvertir dans le droit, c'est pouvoir vraiment avoir cette lecture d'un texte et d'une situation concrète et de se dire ce texte-là, il va s'appliquer, ce texte-là, il va donner telle solution, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire avancer les choses. Eh bien écoutez, merci Maître Florian Borg, avocat au barreau de Lille, pour avoir répondu à ces quelques questions. Vous venez d'écouter d'Instant d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat.